J'ai tué mon demi-frère d'un seul regard, ce jour-là, sans même lever le petit doigt et pourtant, c'était lui qui m'avait déjà assassiné, en me virant comme un chien galeux le premier jour de mon arrivée. Dans les couloirs feutrés de l'hôtel particulier familial, sous les lustres de cristal qui pleuraient leur indifférence, il a ri en signant mon arrêt de mort professionnel, murmurant que le sang ne faisait pas tout, que j'étais un bâtard indigne de l'empire bâti par notre père disparu. Et maintenant, alors que Paris s'étend sous mes pieds comme une toile vierge prête à être lacérée, je sais que sa chute ne sera pas un accident, ce sera une symphonie de regrets, orchestrée note par l'homme qui l'a osé briser. Les rues de Paris bruissaient d'une vitalité insolente ce matin-là, comme si la ville elle-même conspirait à me narguer. J'avais franchi le seuil de l'immeuble haussmannien du boulevard Saint-Germain avec l'assurance d'un fils prodigue rentrant au bercail, mon costume sur mesure, un investissement modeste mais calculé ou épousant mes épaules comme une seconde peau. À 32 ans, après des années à ronger mon frein dans les recoins oubliés de la province, j'étais prêt à revendiquer ma place. Notre père, ce colosse de l'immobilier qui avait modelé le skyline parisien à son image, m'avait légué non pas une fortune, mais une promesse, une part de l'Empire Legendre. Et avec elle, la possibilité de laver l'humiliation d'une enfance volée. Pourtant, dès l'instant où j'ai posé le pied dans le bureau directorial, l'air s'est chargé d'une tension palpable, comme l'orage qui gronde avant de crever sur la Seine. Alexandre était là, mon demi-frère aîné, assis derrière le bureau massif en acajou que notre père avait importé d'un voyage en Afrique, ses yeux verts, ces yeux que nous partagions, malédiction du sang me jaugeant avec un amusement froid. Il avait 35 ans, une crinière châtain impeccable, et l'allure d'un aristocrate qui n'avait jamais connu la faim. « Tiens, le petit provincial » a-t-il lancé d'une voix mielleuse, sans se lever. « Père t'a laissé une lettre, tu sais ? Juste une lettre. Pas de clé pour la porte. » Je me suis figé, le cœur cognant comme un marteau sur l'enclume. La lettre ? Celle que j'avais reçue 2 mois plus tôt, rédigée de la main tremblante de notre père sur son lit d'hôpital, promettant que je serais accueilli comme un égal dans la société familiale. Alexandre a glissé un dossier vers moi, ses ongles manucurés effleurant le cuir. Lecture rapide, frangin. Tu es embauché comme consultant junior. 1 mois d'essai. Mais bon, les mois d'essai, ça finit souvent mal pour les outsiders. Outsider. Le mot m'a giflé plus fort qu'une gifle. J'ai signé, les dents serrées, me convainquant que c'était un rituel, une formalité. Le premier jour s'est écoulé dans un brouillard de réunions inutiles, où les employés aux ces ombres grises de Legendre Immobilier me toisaient avec une pitié voilée. Alexandre m'a convoqué en fin d'après-midi, sous prétexte d'un briefing stratégique. La pièce était une bulle de luxe, tapis perçant étouffant les pas, tableau de monnaie falsifié pour l'occasion, et cette vue sur les toits de zinc qui scintillaient sous le soleil couchant. « Écoute, Lucien » a-t-il commencé, adossé à la fenêtre, une cigarette électronique entre les lèvres vice modernes pour un homme qui se voulait intouchable. Père était sentimental à la fin. Il t'a inventé cette histoire de rédemption pour se racheter de t'avoir abandonné avec ta mère. Mais l'entreprise ? C'est moi qui la tiens. Toi, tu n'es qu'un fantôme du passé. Un bâtard qui a grandi dans un HLM de banlieue pendant que je polissais mes diplômes à HEC. Ces mots ont coulé comme du vitriol, rongeant les dernières illusions que je chérissais. J'ai tenté de répliquer, de rappeler les clauses du testament, les avocats que j'avais consultés en secret. Mais il arrive à un rire sec, comme un verre qui se brise. Puis il a sorti le papier, une lettre de licenciement, datée du jour même, motivée par incompatibilité d'humeur et manque de qualification. Signée de sa main, contresignée par le conseil d'administration qu'il manipulait comme un marionnettiste. Tu pars maintenant, Lucien. Pas de scandale. Prends tes affaires au... Attends, tu n'en as pas encore. Au revoir, et bonne chance dans ta petite vie de loser. Je suis sorti de la gare, l'enveloppe froissée dans la poche de ma veste, les jambes lourdes comme du plomb. Paris, cette putain de ville que j'avais rêvé de conquérir, se refermait sur moi comme une mâchoire. J'ai marché des heures, traversant le pont des Arts où les cadenas d'amour rouillés semblaient se moquer de ma solitude. Ma mère, cette femme brisée qui m'avait élevé seule à Nanterre, m'avait supplié de ne pas y aller, de ne pas remuer les cendres. Il te déteste depuis le jour où il a appris ta naissance, avait-elle murmuré un soir, les yeux rougis par des souvenirs qu'elle noyait dans du vin bon marché. Elle avait raison. Alexandre n'était pas seulement mon frère, il était le gardien jaloux d'un trône qu'il avait usurpé. Notre père, mort d'un cancer fulgurant, avait élevé Alexandre dans le luxe de l'avenue Montaigne, lui léguant les rênes invisibles de l'Empire.
Moi? J'étais le secret honteux, le fruit d'une liaison éphémère avec une serveuse de brasserie, abandonnée sans un regard en arrière. 20 ans plus tard, la lettre de réconciliation de père était arrivée comme un mirage, et j'avais mordu à l'hameçon. Ce soir-là, dans un studio exigu du Marais que j'avais loué à prix d'or pour mon nouveau départ, je me suis assis par terre, entouré de cartons vides. La rage montait, non pas une flambée aveugle, mais une marée lente, inexorable, qui submergeait chaque recoin de mon être. Je repensais à Alexandre, à son sourire carnassier, à la façon dont il avait orchestré ce virage comme un coup de théâtre. Il n'imaginait pas comment l'aurait-il pu? Que ce geste, censé m'enterrer vivant, venait de creuser sa propre tombe. J'ai ouvert mon ordinateur portable, un reliquat de mes jours d'ingénieur freelance, et j'ai commencé à fouiller. Pas de hurlements, pas de larmes, juste une dissection froide. Les comptes de Legendre Immobilier, les rumeurs sur le web, les articles du Figaro sur les hauts succès fulgurants d'Alexandre. Derrière la façade, des fissures, des projets immobiliers contestés à Belleville, des pots de vin chuchotés dans les cercles feutrés du 16e arrondissement, une maîtresse enceinte qu'il planquait dans un appartement de la rive gauche. Des failles, minuscules mais exploitables. La nuit s'est étirée, et avec elle, un plan embryonnaire. La vengeance n'est pas un feu d'artifice, c'est une horloge, tic-tac, qui compte les secondes jusqu'à l'explosion. Alexandre m'avait viré pour m'humilier, pour effacer le fantôme de notre père en moi. Mais il allait apprendre que les fantômes ne meurent pas, ils hantent, ils corrompent, ils consument. Le lendemain, j'ai croisé Élise par hasard ou peut-être pas, car Paris est un village où les coïncidences sont des ruses du destin. Elle travaillait comme assistante juridique chez Legendre, une brune aux yeux noisettes qui avait osé me sourire lors d'une pause café le jour fatidique. On s'est retrouvés au Zinc du Procope, ce café historique où Voltaire jadis affûtait ses plumes empoisonnées. « Lucien? Qu'est-ce qui t'arrive? T'as l'air d'un mort-vivant » a-t-elle dit en posant sa tasse de café crème. Je lui ai raconté, pas tout juste assez pour planter la graine. Sa réaction? Un mélange de fureur et de compassion qui m'a surpris. Élise n'était pas une employée lambda, fille d'un ouvrier syndicaliste, elle avait gravi les échelons par pure ténacité, et les magouilles d'Alexandre la rebutaient. Il est pourri, ce type. J'ai vu des dossiers. Des irrégularités sur les permis de construire à la Défense. Si tu veux, je peux te filer des copies. Discrètement. C'était le premier fil de la toile. Je l'ai accepté, feignant la gratitude alors que mon esprit cartographiait déjà les ramifications. Élise croyait m'aider par solidarité, moi, je la recrutais comme pion involontaire. La psychologie humaine est une machine fragile, offrez-lui un motif noble, et elle trahira sans remords. Les jours suivants se sont mués en une routine de l'ombre. Par jour, je posturais en chômeur lambda, enchaînant les entretiens bidons dans des agences de recrutement du quartier latin. Par nuit, je dévorais les documents d'Élise, factures gonflées, contrats truqués avec des promoteurs véreux. Alexandre n'était pas un génie du mal, il était un opportuniste médiocre, gonflé par l'héritage paternel. Son talon d'Achille? Son orgueil, et cette femme, Camille, qu'il entretenait comme un trophée. J'ai commencé par elle. Un appel anonyme, une photo volée sur les réseaux sociaux où Élise avait ses adresses, et un murmure empoisonné, votre amant vous ment sur ses intentions. Demandez-lui pour l'avortement qu'il a forcé sur la précédente. Mensonge? Pas tout à fait. Élise avait mentionné une rumeur similaire. Camille a mordu, et bientôt, des cris ont filtré des murs de l'appartement haussmannien. Alexandre a pâli lors de notre prochaine rencontre fortuite, je l'avais orchestrée via un faux rendez-vous d'affaires. Au Fouquet's, sous les yeux indifférents des touristes, il m'a confronté, « Qu'est-ce que tu fous, Lucien? Rentre chez toi, ou je te fais interdire de ville. » J'ai souri, pour la première fois depuis le virage. La ville est grande, frangin. Mais les secrets? Ils rétrécissent vite. Il est parti, furieux, ignorant que c'était le premier craquement dans sa forteresse. Moi, je rentrais dans mon studio, le cœur battant d'une excitation nouvelle. La revanche n'était plus un rêve, elle était une équation, et j'en maîtrisais les variables. Bientôt, il sentirait le sol se dérober au pas d'un coup, mais par paliers, comme un immeuble qui s'effondre étage par étage. Les semaines suivantes ont été un ballet macabre, où chaque pas dansait sur le fil du rasoir. Paris, avec ses lumières éternelles et ses ombres fugaces, devenait mon terrain de jeu. J'avais loué un bureau minuscule dans une coworking du 11e arrondissement,
un antre anonyme où l'odeur de café froid se mêlait à celle des ambitions rances. Là, entouré d'écrans secondaires et de dossiers numériques piratés merci à un contact hacker rencontré dans les bars underground de Bastille, je tissais ma toile. Élise était devenue une alliée inattendue, nourrie par un mélange de justice et d'attirance qu'elle niait encore. Nos rencontres se faisaient dans des bistrots discrets, comme le comptoir du Relais, où les miroirs anciens reflétaient nos complots comme des tableaux vivants. « Regarde ça », murmurait-elle un soir, glissant une clé USB sous la nappe à carreaux. Des mailles effacées d'Alexandre à un élu de la mairie. Des faveurs pour un projet à Pantin. Si ça sort, c'est la prison. Je hochais la tête, feignant l'émotion, mais intérieurement, je disséquais, pas la prison tout de suite. Trop grossier. La vengeance doit être chirurgicale, incisée sans tuer d'un coup. J'ai utilisé ces infos pour semer le doute chez les investisseurs. Un coup de fil anonyme à un fonds qatari, une insinuation sur l'instabilité interne chez le gendre. Résultat, un retrait discret de capitaux, justifié par précaution prudentielle. Alexandre a dû le sentir, car ses mails interceptés via un malware enfantin débordaient de jurons et d'appels frénétiques à son avocat. Mais le vrai plaisir résidait dans le personnel. J'ai infiltré les rangs inférieurs, posant comme un consultant freelance pour des sous-traitants. Des employés mécontents, des secrétaires lassés des caprices d'Alexandre, m'ont fourni des anecdotes, ses crises de rage dans les ascenseurs, ses dettes de jeu au cercle de l'Union interalliée. J'ai compilé tout ça dans un dossier baptisé l'héritier fissuré, un poison lent que j'injectais goutte à goutte. Un soir de pluie fine, typique de l'automne parisien, j'ai décidé d'élever le jeu. Camille, l'ex-maîtresse, avait rompu dans un éclat public. J'avais payé un détective pour filmer la scène devant l'Opéra Garnier, où elle hurlait ses vérités sur les passants médusés. La vidéo, anonymement uploadée sur un forum d'insiders immobiliers, a fait le buzz discret, le prince charmant de Legendre, un tyran domestique. Alexandre a réagi comme un animal acculé. Il m'a appelé au numéro bloqué, mais j'avais un burner phone. C'est toi, hein? Arrête ça, Lucien, ou je te ruine pour de bon. Sa voix tremblait, un mélange de rage et de peur qui m'a enivré. Ruiné? Tu l'as déjà fait, frangin. Mais ruiné, c'est un article. Et tu n'es qu'un apprenti. J'ai raccroché, le cœur gonflé d'une joie perverse. Ce n'était plus de la haine pure, c'était une catharsis, une exploration des abysses de l'âme humaine. Freud aurait ri, le surmoi d'Alexandre, ce vernis de supériorité, se fissurait sous l'idée du mien, libéré par des années de rancœur. Ma mère m'appelait tous les soirs, sa voix chevrotante depuis Nanterre, « Rentre, mon fils. Laisse-les au loup. » Mais je ne pouvais pas. Pas encore. La boucle n'était pas bouclée. Élise et moi, on a franchi une ligne un soir après une recherche tardive. Dans un hôtel de passe près de la place de la République, anonymat garanti, nos corps se sont heurtés comme deux tempêtes. Ce n'était pas de l'amour, c'était une alliance scellée dans la sueur, un pacte où le désir masquait la manipulation. « Pourquoi tu fais ça ?» a-t-elle murmuré après, sa tête sur mon torse. J'ai hésité, puis menti à moitié, pour la justice. Pour ceux qui l'a écrasé comme moi. En vérité, c'était pour le pouvoir retrouvé, ce frisson de contrôler le chaos que l'on subit enfant. Les nuits suivantes, je rêvais de notre père, un géant aux mains calleuses, me tendant une main que je refusais, murmurant « Choisis la lumière, Lucien. » Mais la lumière d'Alexandre était un leurre, la mienne, forgée dans l'ombre, brûlerait plus fort. Le coup suivant a visé son cercle intime. Son meilleur ami, un banquier de chez BNP nommé Thierry, était vulnérable, une addiction au coq, des prêts usuraires pour couvrir ses vices. J'ai arrangé une découverte anonyme, un paquet livré à son bureau avec des preuves falsifiées liant Thierry à des deals d'Alexandre. Panique chez les élites, Thierry a craqué, balançant des détails sur des soirées arrosées où Alexandre vantait ses méthodes expéditives pour évincer les rivaux. Les journaux People l'ont titré « Scandale chez les Golden Boys parisiens ». Pas mon nom, bien sûr j'étais le fantôme. Mais Alexandre savait. Lors d'une gala de charité à l'hôtel Plaza Athénée, il m'a accosté dans les toilettes, les yeux injectés de sang. « T'es un rat, Lucien. Un putain de rat qui ronge les fondations. » J'ai ajusté ma cravate, celle que j'avais volée dans son vestiaire, un détail mesquin mais symbolique. Les rats survivent, Alexandre. Les lions? Ils finissent empaillés. Il m'a poussé, mais les vigiles ont séparé. Ce soir-là, en rentrant, j'ai trouvé un message sur mon répondeur, la voix d'Élise, brisée. Lucien,
j'ai peur. Il soupçonne quelque chose. Et moi? Je commence à douter. C'est vraiment pour la justice? Le doute. L'arme à double tranchant. J'ai su alors que ma toile se resserrait aussi autour d'elle. La psychologie de la trahison est un miroir, on y voit ses propres démons. J'ai répondu par un texto laconique, fais-moi confiance. Bientôt, ce sera fini. Mensonge pieux. La fin n'était que le début de l'abîme. Pourtant, une faille en moi, les souvenirs d'enfance, ces flashs où Alexandre, gamin, m'offrait un sucre d'orge lors d'une rare visite. Était-ce réel, ou une illusion pour adoucir la plaie? J'ai chassé ça, me concentrant sur le prochain palier, l'exposition publique. Un journaliste du Canard enchaîné, contacté via Élise, mordait à l'hameçon. Donnez-moi du croustillant sur le gendre junior. Et je publie. Les pièces s'alignaient. Bientôt, le premier craquement audible, une perquisition surprise au siège, suite à une plainte anonyme sur des fraudes fiscales. Alexandre, interrogé par la brigade financière, a vu son monde chanceler. Et moi? J'étais là, dans l'ombre, sirotant un pastis dans un bar de Belleville, toastant à la santé de la chute. L'hiver s'est abattu sur Paris comme une sentence, transformant les avenues en couloirs de glace où chaque souffle semblait geler les secrets. Mon studio du Marais, autrefois un refuge précaire, était devenu un QG de guerre froide, mur tapissé de photos d'Alexandre souriant à des cocktails, tendus lors de conseils, effondrés dans des mailles interceptées. Élise venait moins souvent, ses visites teintées d'une suspicion grandissante, mais elle apportait encore des bribes, un enregistrement vocal où Alexandre jurait de briser le bâtard une bonne fois pour toutes. Ce mot, bâtard, résonnait comme un leitmotiv dans ma tête, un écho de l'enfance où les gamins de Nanterre me le crachaient au visage après que ma mère, ivre de chagrin, ait révélé mon père célèbre. Alexandre l'avait utilisé sciemment, pour raviver la plaie. Et ça marchait, chaque insulte alimentait le feu, me poussant plus profond dans la spirale. La psychologie du vengeur est un labyrinthe, on entre pour corriger une injustice, on en sort changé, ou pas du tout. J'ai décidé d'accélérer. Le journaliste, un certain Marc Duval du Monde, avait besoin de viande fraîche. J'ai arrangé une fuite, des documents scannés sur les pots de vin pour le projet L'Étoile Nouvelle à la Défense, un gratte-ciel phallique que Alexandre érigeait comme un monument à son ego. Falsification subtile juste assez pour que la vérité paraisse nue. Duval a publié un papier incendiaire, L'Empire le gendre, trahison et ombre au sommet. Le tollé a été immédiat. Les actions de la société ont chuté de 12% en une séance à la Bourse de Paris, les investisseurs fuyant comme des rats d'un navire coulant. Alexandre, interviewé sur BFM, a bafouillé, son charisme fissuré comme un vase Ming. Ce sont des allégations mensongères, une chasse aux sorcières. Mais ses yeux trahissaient la panique, ces mêmes yeux verts qui m'avaient toisé le jour du virage. J'ai savouré ça depuis un café anonyme place Vendôme, observant les passants pressés sous leur parapluie. Une partie de moi jubilait, l'autre, une voix ténue héritée de ma mère, chuchotait, « Arrête, Lucien. La vengeance ne ressuscite pas les morts. » Notre père, ce fantôme omniprésent, hantait mes nuits, dans mes rêves, il assistait muet à notre duel fraternel, ses mains jointes en prière stérile. Élise a craqué lors de notre prochaine rencontre, dans un salon de thé du Palais Royal, entouré de fontaines gelées. « C'est toi qui as liqué ?» Marc m'a appelé, il sait que je suis impliqué. Ses yeux, rougis par le manque de sommeil, me suppliaient une vérité que je ne pouvais pas lui offrir. J'ai pris sa main, feignant la tendresse, c'est pour le plus grand bien. Imagine, Alexandre en tôle, et nous, libres. Elle a retiré sa main, lentement. Libre? Ou complice d'un monstre que tu deviens? Ces mots m'ont écorché, car ils touchaient la chair vive. Étais-je en train de devenir lui? Non, me suis-je convaincu. Lui détruisait par caprice, moi, par nécessité. Pourtant, le doute s'insinuait, comme la pluie qui perle sur les vitres du métro. J'ai contre-attaqué en approfondissant, un détective privé, payé rubis sur l'ongle, a déterré le passé d'Alexandre. Une liaison adolescente avec une cousine, un avortement forcé, un chantage étouffé. Pas pour le détruire pas encore, mais pour le saigner émotionnellement. J'ai envoyé les infos à Camille, l'ex, via un mail anonyme. Elle a riposté en postant sur Instagram une story cryptique, une photo d'un verre brisé, légende le sang ne ment pas. Alexandre a implosé, un mail furieux à son psy. Oh oui, il en avait un, le pilier des hypocrisies bourgeoises, confessant des insomnies, des crises d'angoisse.
Je sens qu'on me traque, docteur. Comme un fantôme de mon passé. Le fantôme. C'était moi. Et j'adorais ce rôle. Mais la machine s'emballait, la perquisition s'était soldée par une saisie de documents, et le procureur ouvrait un dossier préliminaire. Alexandre, acculé, a tenté une contre-offensive, des privés pour me filer, des menaces voilées par avocat. Monsieur Legendre vous conseille de quitter Paris si vous tenez à votre sécurité, lisais-je dans une lettre remise en main propre. Au lieu de fuir, j'ai riposté. Une nuit, j'ai pénétré dans l'hôtel particulier familial aux clés dupliquées par Élise avant sa défection progressive. Les couloirs, autrefois hostiles, étaient déserts, l'air embaumait le cognac et la défaite. Dans le bureau d'Alexandre, j'ai planté une clé USB vierge mais piégée, au branchement, elle déclencherait un dump de tous ces fichiers sur un serveur distant, accessible à Duval. Puis, un geste symbolique, j'ai pris une photo de famille au père, Alexandre enfant, et un espace vide pour moi et je l'ai lacéré, laissant les morceaux sur le bureau. Un message gravé au couteau sur le bois, le premier jour était le tien. Le dernier sera le mien. Il l'a trouvé au matin, et paniqué, appel à la police pour intrusion, mais sans preuve tangible. Les tabloïds ont titré « Paranoïa chez Legendre, un empire en péril ». Ses alliés l'abandonnaient, Thierry en cure de désintox, les investisseurs en retrait. Seul dans son pantouse de l'avenue Foch, il sombrait. Moi? J'avançais, mais Élise s'éloignait. Un soir, elle m'a confronté dans mon studio, je pars, Lucien. J'ai démissionné. C'est trop. Nos adieux ont été brefs, un baiser amer chargé de regrets. Elle ignorait que j'avais déjà copié ses accès, la trahison est contagieuse. Pourtant, une brèche en moi, en fouillant les affaires d'Alexandre, j'avais trouvé une lettre de père, non pas à moi, mais à lui. Protège ton frère, Alexandre. Le sang nous lie, même dans l'erreur. Était-ce une révélation tardive? J'ai brûlé la lettre, mais les mots collaient comme de la suie. Le climax approchait, Duval préparait un dossier explosif. J'ai orchestré la livraison finale, un paquet anonyme à son bureau, avec tout, preuves, enregistrements, la vidéo de l'opéra. L'Empire s'effondre, titrerait-il. Alexandre le saurait avant publication, je veillerai à ce qu'il sache. Ce soir-là, sous un ciel étoilé rare pour Paris, j'ai marché le long de la Seine, les lumières dansant sur l'eau comme des promesses brisées. La vengeance culminait, mais à quel prix? Mon âme, fragmentée, se reconstruisait-elle, ou se dissolvait-elle dans le fiel? Le printemps pointait son nez timide sur Paris, avec ses cerisiers en fleurs le long du champ de Mars qui semblait moqueur face à la tourmente que j'orchestrais. Duval avait publié, une double page dans Le Monde, l'héritage maudit, Alexandre Legendre et les dessous pourris de l'immobilier français. Les faits alignés comme des balles, fraude, chantage, une toile de corruption reliant l'hôtel particulier familial au sous-sol de la politique. Alexandre a chuté en direct. Une conférence de presse chaotique à l'Élysée bis, où les flashs crépitaient comme des mitraillettes. Son visage, ravagé par des nuits blanches, contrastait avec le costume froissé, je suis innocent. C'est une cabale. Mais les murmures des journalistes nourris par mes fuites noyaient ses protestations. À la fin, un reporter a lancé « Et votre frère, monsieur Legendre ? Dites-nous sur lui. » Silence. Puis, un regard haineux vers la caméra, il n'est rien. Un parasite. Parasite. Le mot m'a traversé comme une lame lors de ma pause café au Flore. J'ai ri, un rire creux, car c'était l'aveu, il me reconnaissait comme l'architecte de sa perte. Les conséquences ont fusé, gel des actifs, enquête de la DGCCRF, et pire, le conseil d'administration les vainquant au profit d'un intérim géré par des oncles éloignés. L'empire paternel, ce colosse de béton et d'acier, vacillait sur ses pilotis. J'aurais dû exulter, mais une léthargie s'installait. Élise avait disparu, son numéro bloqué, des recherches rapides révélaient qu'elle avait fui à Lyon, chez une sœur. Son départ creusait un vide, un écho de solitude qui me renvoyait à l'enfant abandonné. La vengeance, ce nectar doux, tournait au vinaigre, chaque victoire isolait davantage, transformant le vengeur en paria. Pourtant, je n'ai pas ralenti. Le prochain coup visait son âme, sa réputation, déjà écorchée, méritait une estocade. J'ai contacté une ancienne flamme, Sophie, via un profil fake sur LinkedIn. Je sais pour l'avortement. Et pour le mensonge à ta famille. Elle avait été sa première victime, une étudiante enceinte qu'il avait payée pour se taire. Sophie,
amère après des années, a accepté un entretien anonyme avec une podcasteuse féministe influente. L'épisode a cartonné, les masques tombent au témoignage d'une victime de l'élite parisienne. Des milliers d'écoutes en 24 heures, des threads sur Twitter disséquant les privilèges toxiques d'Alexandre. Il a tenté de contre-attaquer avec un démenti larmoyant sur LinkedIn, mais c'était trop tard, les féministes, les syndicats, les concurrents sentaient le sang. Physiquement, il se délitait. Mes contacts, un concierge soudoyé, un livreur de traiteur rapportait, livraison refusée, bouteille vide entassée, cris nocturnes dans le Penthouse. Une nuit, j'ai osé m'approcher, garé en bas de l'avenue Foch, j'observais sa silhouette se découper contre les rideaux, un verre à la main, errant comme un damné. Une impulsion m'a poussé à monter. Pas pour achever, mais pour contempler. L'interphone grésillait quand j'ai sonné au numéro bidon, prétexte d'un colis. La porte s'est ouverte sur un Alexandre spectral, barbe de 3 jours, yeux creux, chemise ouverte sur un torse amaigri. Toi, a-t-il craché, me barrant le passage. Entre, cité un homme. Le salon était un champ de bataille, coussins éventrés, photos familiales piétinées au sel lacérées par moi trônaient sur la cheminée comme un trophée inversé. On s'est affrontés, assis sur des fauteuils qui semblaient trop grands pour nos corps brisés. Pourquoi, a-t-il demandé, voix rauque. Le virage? C'était rien. Une blague pour te remettre à ta place. Rien. J'ai ri, amer. Tu m'as volé mon héritage, mon nom, ma dignité. Père t'a choisi, toi, le pur sang. Moi, le mulet. Il a secoué la tête, un sourire tordu. Père? Il te haïssait autant que moi. Ta mère, cette pute de brasserie, l'a piégé. Il m'a tout dit, sur son lit de mort. Mensonge, probablement, mais il visait juste la plaie maternelle. Ma mère, cette sainte martyre, alcoolique par désespoir, morte d'un cirrhose 2 ans plus tôt sans un adieu digne. On a parlé des heures, un duel verbal où les masques tombaient. Il avoua ses peurs, la pression de l'héritage, la solitude du trône. Moi, mes abysses, la rage d'un enfant qui construisait des châteaux de sable pendant que lui héritait de palais. Pour la première fois, je vis non l'ennemi, mais un miroir déformant un frère brisé par le même poison. Mais la pitié est une faiblesse. Au lever du jour, je suis parti, laissant une carte, le sans-lit. Mais le pardon? Optionnel. Dehors, Paris s'éveillait, indifférente, ses boulangeries exhalant l'odeur du pain frais comme un rappel de normalité. La chute s'accéléra. Procès en vue, médias en meute. Alexandre se réfugia dans une clinique privée de Neuilly, pour raison de santé. Les oncles prirent le relais, purgeant les éléments toxiques. J'aurais pu m'arrêter là, savourer la victoire. Mais non, le plan ultime couvait, une révélation qui le dépouillerait de tout, y compris son identité. J'ai fouillé plus profond, le testament original, altéré par Alexandre pour me rayer. Preuve en main aux signatures falsifiées, notaire complice, je préparais le coup de grâce. Élise réapparut alors, un mail désespéré, je sais tout. Aide-moi à réparer. Rencontre au Père-Lachaise, parmi les tombes de Molière et Proust, où les fantômes veillent sur les vivants. Elle pleurait, brisée par la culpabilité. J'étais amoureuse, Lucien. Pas de toi, de l'idée de justice. J'ai pardonné aux fins, car j'avais besoin d'elle pour la phase finale. Ensemble, on contacta l'avocat de Père, un vieux renard qui confirma, le testament était clair. Lucien, une part égale. La bombe éclata lors d'une audience préliminaire. Moi, cité comme l'héritier lésé, déposant les preuves. Alexandre, en visio depuis la clinique, blêmi, traître, hurla-t-il. Le juge ordonna une expertise, l'Empire vacilla vers une redistribution. Mais la vraie douleur? Privée. J'ai visité Alexandre dans sa chambre aseptisée, odeur de désinfectant masquant la défaite. C'est fini, ai-je dit, posant une photo de nous gamins, la seule intacte. Il pleura, enfin humain. Pardon, frangin. Le mot frangin brisa quelque chose en moi. Était-ce la fin? L'été enveloppait Paris d'une langueur moite, transformant les quais de Seine en miroirs miroitants où se reflétaient les ruines de vies brisées. L'expertise testamentaire avait statué, ma part, 40% de l'Empire, réintégré avec effet rétroactif. Alexandre, déchu, n'était plus qu'un actionnaire minoritaire, shadowé par des tuteurs judiciaires. Les journaux titraient fratricide financier, la chute des Legendre,
et pour la première fois, mon nom apparaissait non comme victime, mais comme vengeur. Pourtant, la victoire avait un goût de cendre. Élise et moi, on naviguait un entre-deux précaires, des dîners tendus au train bleu, où les dorures Art Nouveau contrastaient avec nos silences lourds. « C'est ce que tu voulais » demanda-t-elle un soir, son verre de Sancerre tremblant. J'acquiesçai, mais les mots sonnaient faux. La revanche avait comblé le vide, mais creusé un autre. Qui étais-je sans l'ennemi? Alexandre, libéré sous caution, s'était retranché dans un appartement modeste du 18e, un studio aux murs nus qui rappelait ironiquement mon ancien logis. Nos rencontres étaient des rituels obligés, médiation familiale imposée par le juge, dans un bureau gris du tribunal de commerce. Là, sous les néons blafards, on disséquait non seulement l'héritage, mais nos âmes lacérées. « Tu m'as tout pris » murmura-t-il lors de la 3e session, ses yeux miroirs voilés de défaite. Pas juste l'argent. Ma confiance en moi. Je ripostai, et toi, la mienne en la famille. Le médiateur, une femme aux lunettes sévères, nota nos échanges comme un protocole stérile. Mais intérieurement, un pont fragile se tendait, des aveux murmurés sur l'enfance, sur père qui nous manipulait tous deux, nous opposant pour mieux régner. Élise pressée pour l'arrêt, vanta par Lucien. Part à la campagne, reconstruit. Mais je ne pouvais pas. L'Empire, ce monstre de verre et d'acier, était ma revanche incarnée. J'ai pris les rênes, nominé CEO intérimaire, restructurant avec une main de fer, licenciement ciblé au pas le sien, trop évident, audits impitoyables qui exposaient les complices d'Alexandre. Chaque coup de filet était une piqûre de rappel, le pouvoir, une fois goûté, corrompt comme un vin capiteux. Une nuit, après une assemblée houleuse où les oncles m'avaient ovationné, j'ai craqué. Seul dans l'hôtel particulier réquisitionné comme bureau, j'ai fouillé les tiroirs de père. Une boîte, lettres jaunies, photos. Une, inédite, moi, bébé, dans ses bras, avec Alexandre, jaloux, en arrière-plan. Une note, mes fils. Ne les laissez pas se haïr. Larme venue trop tard. La vengeance m'avait rendu orphelin 2 fois. Alexandre appela alors, sa voix un fil ténu, viens me voir. Pas pour affaire. Je fus tenté, mais Élise intervint, c'est un piège. Ou pire, une rédemption que tu ne mérites pas. Sa jalousie, nouvelle, piquait. Notre relation, forgée dans le complot, se fissurait sous le poids de la normalité. J'y allais quand même, un soir de canicule, grimpant les escaliers étroits du 18e. Son studio puait la bière et le regret. « Assieds-toi » dit-il, offrant une chaise bancale. On but au whisky bas de gamme, et par là, de mer, qu'il avait vu une fois, une femme brisée mais fière. De ses peurs d'échec, qu'il avait poussé à me virer pour se sentir grand. J'étais terrifié que tu sois meilleur. Père te voyait comme l'œil dur à cuire. Point. Révélation. Pas d'excuse, mais une clé, nous étions des pantins du passé. Pour la première fois, je vis l'homme, pas le monstre. On rit même, d'un souvenir partagé, une partie de pêche ratée sur la Marne, où père nous avait abandonnés à nos querelles. Mais la boucle n'était pas close. Le procès approchait, et Alexandre risquait 5 ans. Élise, revenue pour sauver ça, me supplia, sabote l'épreuve. Sois humain. Conflit, la justice ou la miséricorde? La nuit, je pesais, le sommeil fuyant comme un voleur. Décision, je gardais les cartes, mais en ajoutais une. Lors de l'audience, cité comme témoin, je témoignais au pas pour l'innocenté, mais pour nuancer, mon frère a péché par orgueil, pas par malveillance pure. Le juge nota, la peine tomba à 2 ans avec sursis, probation stricte. Alexandre, dehors, m'écrivit, merci, frangin. Dette éternelle. Mais la dette était double, la mienne envers l'humanité perdue en route. Élise partit pour de bon, un mot, tu as gagné l'Empire, perdu ton âme. Seul avec mes ombres. L'automne revenait, cyclique, avec ses feuilles rousses jonchant les allées du Luxembourg comme des confettis d'un bal funèbre. L'Empire le gendre renaissait sous ma houlette, projet vert à Montreuil, partenariats éthiques, une image lustrée pour effacer les taches. Les médias me portaient au nu au Lucien le gendre, le sauveur, mais le miroir me renvoyait un imposteur, un homme qui avait escaladé les ruines d'un frère pour toucher les étoiles, et qui s'y brûlait les ailes. Alexandre, en probation, réapparaissait par bribes, un café prudent place des Vosges, où on discutait à faire comme des étrangers polis. T'es dur, mais juste, admis-il un jour, commandant des croissants tièdes. La glace fondait,
Lentement, des rires forcés sur des anecdotes paternelles, des silences complices face à la fontaine de Médicis. Était-ce rédemption? Ou une trêve armée? Élise hanta mes rêves, son fantôme accusateur, as-tu vraiment gagné? J'essayai de la retrouver au Lyon, un job dans un cabinet modeste, mais elle refusa le contact. Laisse-moi guérir, écrivit-elle. Blessure ouverte, rappelle que la vengeance emporte les innocents. Un soir, crise, lors d'un dîner d'affaires au Georges V, un investisseur glissa, votre frère. Dommage, hein. Du gâchis familial. Le vin aiguisait la lame, je quittai la table, fonçant vers l'appart d'Alexandre. Il ouvrit, surpris, en peignoir usé. Quoi? Je craquai, c'était pas censé finir comme ça. La haine, la chute. On est des marionnettes, frangin. On s'assit par terre, comme des gosses, et vidait notre sac, les regrets, les récits. Il avoua le virage, peur. Que tu prennes tout. Moi, j'aurais partagé. Mensonge? Vérité enfouie. À l'aube, pacte, cogestion, une fondation pour les enfants abandonnés d'hommage amer. Paris, témoin indifférent, s'étirait sous un soleil pâle. Pourtant, l'abîme persistait. Seul dans l'hôtel particulier, je relus la lettre de père, mes fils. Unissez-vous. Trop tard? Non. La vengeance m'avait mené là, pas à la destruction, mais à une renaissance bancale. Aujourd'hui, boulevard Saint-Germain, je marche, l'enveloppe froissée du premier jour en poche comme talisman. Alexandre appelle parfois, déjeuner? Je dis oui. Le sang lit, finalement. Et la cicatrice? Elle raconte l'histoire au drama d'un virage, revanche d'un fantôme, psychologie d'homme au bord du gouffre. Paris respire, et nous avec. La boucle, close.